qu'on peut utiliser dans la programmation système. D'accord. Donc, déjà, vous avez programmé en C et vous avez certainement commencé par faire le main argc, argv. Qui peut m'expliquer c'est quoi argc, argv? Qui sont des paramètres de la fonction principale main. Arg, c'est le nombre de paramètres. Et argv, c'est la liste des paramètres passés à la fonction main. D'accord. Ça, vous l'avez déjà fait, non, dans un cours, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà fait ce... Non, vous ne l'avez pas fait. D'accord. Donc, argc, il contient, par exemple, vous voulez exécuter votre programme à partir de la ligne de commande. Vous donnez le nom de programme et après, donc, vous donnez des arguments juste après. Par exemple, ls-l, etc. Donc, le nombre d'arguments que vous allez mettre, il se trouve où? Dans argc, y compris le nom de votre programme. Par exemple, votre programme, il s'appelle non, non, espace-l, espace-s. Et donc, argc, il aura 3. Le nom, -l, et puis -c, par exemple. D'accord? Donc, argc, c'est le nombre entier, donc c'est le nombre d'arguments que vous allez mettre dans la ligne de commande. Et argv, c'est quoi? C'est un tableau de chaîne de caractères. Ça veut dire qu'il va vous permettre d'accéder à ces arguments. Ça veut dire argv de 0, c'est le nom de votre programme. C'est le nom que vous avez écrit en premier lieu. Argv de 1, c'est -l, par exemple. Argv de 2, c'est -c, etc. Donc, c'est ce que vous avez mis. Donc, tout ça se trouve dans un tableau de chaîne de caractères qui s'appelle argv. Bon, je donne un exemple. Supposons que vous avez tapé donc AAAA, espace, BBBB, espace, CCCC. Donc, argc, qu'est-ce qu'il contiendra? Il contiendra 1, 2, 3. Tel que argv de 0, c'est quoi? C'est AAAA. Argv de 1, c'est BBB. Argv de 2, c'est CCC. Ça va, vous avez compris? Donc, paramètre argv donc, qui se trouve à l'intérieur de main. Donc, le paramètre argv est en réalité un tableau de pointeurs. Chacun de ces pointeurs pointe sur des chaînes de caractères. Voilà, donc tout ça, on l'a déjà dit. Par exemple, si argc vaut 2, cela veut dire qu'argv pointe sur deux chaînes de caractères qu'on notera ainsi, argv de 0 et argv de 1. Bon, ça, c'est une répétition, donc c'est ce que nous avons déjà dit. Voilà un exemple. J'écris par exemple mon super programme ou bien mon programme.exe. Voilà le nom de mon programme. Et les paramètres ou bien les arguments coucou, test, toto. Donc voilà, donc argc, qu'est-ce qu'il contiendra? Il contiendra 1, 2, 3 et 4. Donc argc contiendra 4. Et c'est quoi argv de 0? C'est le nom du programme. C'est mon super programme.exe. C'est quoi argv de 1? C'est coucou. Argv de 2, c'est test. Argv de 3, c'est toto. Ainsi, on pourra facilement récupérer ces arguments dans notre programme en C. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire avec un petit exercice qu'on va faire tout de suite. Voilà, regardez cet exercice. Essayez de voir. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait, ce programme-là? Oui?
Qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche les arguments de la fonction main. Il va afficher les trois chaînes de caractères. Bon, les trois, comment vous avez su que c'est trois? Bon, ça dépend de ce que vous avez tapé. D'accord, c'est I. Donc, ça dépend de argc. Si argc contient 3, il va afficher trois arguments. Si argc contient, donc ça dépend de argc combien il contient. D'accord, donc il va afficher chaque argument. Ça, vous allez le faire par la suite, puisque vous avez un environnement Linux que nous avons déjà développé, etc. Vous pouvez le faire. Et vous le compilez. Vous savez compiler en C. Vous avez déjà travaillé en C sous Linux? Non, 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 non. Ça شحال من non, قرصوني non. Ok, d'accord. Donc, c'est le compilateur هو GCC. أنا غادي نوريكم كيفاش تكومبيليو في لينكس وكيفاش تيكزيكوتيو etc. D'accord, donc تقدروا تكتبوا l'éditeur تقدروا تيتيليزيو اي éditeur وكاين ليتيليزاتور واحد ليديتور اللي هو سامبل وكيتستعمل حتى هو سي l'éditeur VI. VI, c'est un éditeur mais تقدروا ديروها في اي éditeur, c'est pas obligatoire. Donc كدير VI hello.c, d'accord. Et après, par exemple, درتي واحد البروغرام سميتو hello, d'accord. Donc make il va créer le point l'exécutable si vous voulez et puis pour exécuter, tu vas faire point slash hello. Bon, ça c'est là. Mais moi, je ne fais pas comme ça. Je vais vous montrer la méthode qu'on fait en général. Voilà. Donc, j'écris mon programme sur VI ou sur n'importe quel éditeur. Je le nomme un nom.c et je le compile comme ça. GCC, hello.c. Voilà mon programme, par exemple, hello.c. -o. -o, ça veut dire quoi? Créez-moi un exécutable. Il appelait hello. Ça veut dire -o, créez-moi un exécutable et vous l'appelez hello. Ça veut dire compiler mon fichier. Oui, la majorité ne peuvent pas faire le cours maintenant du problème de machine. D'accord, ok. Donc, on continue alors. Est-ce que vous avez compris déjà cette première partie? Donc, cette première partie, je crois que vous l'avez compris. Donc, je vais passer au processus. Donc, les tâches que vous connaissez, donc les processus. On a déjà parlé de processus. On a dit qu'un processus, il peut être prêt, bloqué. Vous vous rappelez donc les états d'un processus. Et donc, chaque programme, fichier exécutable ou script shell, Perl, en cours d'exécution dans le système correspond à un ou parfois plusieurs processus du système. Chaque processus possède un numéro de processus PID. Ça veut dire processus identifier. Un identificateur du processus. C'est un nombre entier qui identifie chaque tâche. Donc, chaque tâche, il a un nombre entier unique qu'il identifie parmi les processus qui sont en train d'être exécutés ou chargés. Donc, sous Unix, on peut voir la liste des processus en cours d'exécution, ainsi que leur PID par la commande PS. Vous connaissez la commande PS? Ça veut dire la commande PS, l'utilité d'ILA, c'est quoi? C'est pour voir ses propres processus en cours d'exécution. On peut utiliser par exemple la commande PSX. Ça veut dire voir les processus qui sont en train d'être exécutés. D'accord? Quelles sont les tâches qui sont en train d'être exécutées? Par exemple, pour voir l'ensemble du processus du système, on peut utiliser la commande ps-aux. Ça veut dire pour voir l'ensemble du processus du système. Pour voir l'ensemble des attributs du processus, on peut utiliser l'option -f.
Par exemple, pour l'ensemble des attributs de ses propres processus, on peut utiliser PS-FX. Donc, un programme C peut accéder au PID de son instance en cours. Un programme, il peut savoir son PID, puisque un programme, c'est un processus aussi. Par la fonction getPID. Donc, lorsque tu fais getPID, il accède, il vous donne, il vous renvoie quoi? Un entier qui est le PID de l'instance en cours d'exécution. Donc, chaque processus, il possède aussi un user ID, ça veut dire un identificateur de l'utilisateur, noté user ID, qui identifie de manière unique l'utilisateur qui a lancé le processus. C'est en fonction de l'UID que le processus se voit accorder ou refuser les droits d'accès en lecture, écriture ou exécution à certains fichiers ou à certaines commandes. Donc, le numéro UID, c'est lui qui va nous servir pour accorder à la tâche les droits d'écriture, d'exécution ou d'accéder à certains fichiers. Donc, on fixe les droits d'accès d'un fichier avec la commande chmod que vous connaissez. Chmod, vous la connaissez déjà. L'utilisateur root possède un UID égal à 0. Un programme C peut accéder à l'UID des instances en cours d'exécution par la fonction getUID. Il existe une permission spéciale uniquement pour les exécutables binaires appelées les permissions setUID. Cette permission permet à un utilisateur ayant les droits en exécution sur le fichier d'exécuter le fichier avec les privilèges du propriétaire du fichier. On met les droits setUID avec chmod plus S. Est-ce que vous avez compris le contenu de cette diapositive? D'accord, donc je passe. Alors, on va introduire une nouvelle fonction. Je ne sais pas est-ce que vous l'avez fait ou non. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fonction fork? Fork. On sait. Non. Alors, lorsqu'il s'agit de non, tout le monde répond. Non, 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 non. La fonction fork permet à un programme au cours d'exécution de créer un nouveau processus. Donc, fork, c'est un terme anglais que vous connaissez. Ça veut dire c'est comme si vous dites une المفترق الطرق ولا شي حاجه. Ça veut dire كيكون جاي طريق وحده ومن بعد بحال كتقسم على جوج. D'accord? هذه شنو معنيتها لغويا fork. C'est ça ce que ça veut dire en anglais. Mais bon, ici dans la programmation système, c'est comme si vous avez une seule tâche et à un certain moment, une autre tâche va être créée à partir de cette tâche. Donc, vous avez la tâche, le processus père, et après, il y aura père et enfant. Donc, le processus père, il va créer un processus enfant. À l'aide de quelle fonction? À l'aide de fonction for, comme on va voir. Donc, le processus d'origine est appelé processus père. Et il garde son PID. Donc, le PID, il le garde. Je le PID, processus à identifier. Le numéro du processus. Et le nouveau processus créé, il s'appelle processus fils. Il possède un nouveau PID. D'accord? Donc, غادي تكريا ليه واحد PID جديد هذاك الفيس اللي تكريا. Le processus père et le processus fils ont le même code source. يعني راه نفس البروغرام هو نفسه. مثلا هذاك البروغرام عندي وكريت واحد بالفورك كريت واحد اخر هو نفس البروغرام. Mais la valeur retournée par fork permet de savoir si on est dans le processus père ou fils. يعني إلا ترتورنا ليا البي دي ديال البيغ راني في البيغ ترتورنا ليا البي دي ديال الفيس راني في الفيس. Ceci permet de faire deux choses différentes dans le processus père et dans le processus fils. En utilisant un if et un else ou un switch,
même si les deux processus ont le même code source. Ont le même code source. D'accord? Voilà, regardez. Initialement, il y avait un processus, une tâche. J'appelle la fonction fork. Automatiquement, il y a création d'un fils. Voilà le fils. D'accord? Si le fils a été est né, alors la fonction fork, il va retourner 0. D'accord? Donc ça, c'est l'original. L'original. Si je suis dans le père, il va retourner donc un PID, original processus. D'accord? Donc, un fork est une fonctionnalité sous les systèmes Unix ou Linux qui permet de dupliquer un processus. Le processus père va simplement se dupliquer et les deux processus, le père et le fils, afficheront chacun leur statut, père ou fils, comme on va voir dans un petit programme qu'on va faire. Voilà, on va voir ce petit programme. Regardez. La fonction fork, il retourne -1 en cas d'erreur. Ça veut dire si le fils n'a pas été créé, il retourne -1. Si le fils il a été créé, il retourne 0 dans le processus fils. Mais si nous sommes dans le processus père, il retourne le PID du fils dans le processus père. Ceci permet au père de connaître le PID de son fils. Ça va, la phrase est claire? Donc, j'appelle la fonction fork. S'il retourne -1, le fils n'a pas été créé. S'il retourne 0, c'est que le fils il a été créé et je suis dans le processus fils. S'il retourne un nombre positif, c'est que je suis dans le père et il me retourne le PID du fils. Voilà, donc ça c'est des cas. Donc voilà les fonctions que je vais appeler pour faire la fonction fils, fork. Include stdlib, stdo, donc c'est uni.std.h. Et puis je déclare un PID fils, d'accord, PID fils. Ça c'est PIDT, espace ici, c'est espace. La variable c'est PID fils. Il est de type PID. Il est de type PID. Ça veut dire que c'est un entier, tout simplement. C'est un nouveau type. Le PIDT, c'est un nouveau type qui est en général un entier. Donc, PID fils, c'est une variable qui va recevoir quoi? Ce que va renvoyer le fork. Donc, si le fork renvoie -1, le fils n'a pas été créé. S'il retourne 0, il a été créé et je suis dans le processus fils. S'il retourne un nombre positif, il a été créé et je suis dans le processus père. Voilà, c'est pourquoi on va faire comme ça. Regardez. If PID fils égale à -1, erreur de création de nouveau processus, exit, ça veut dire je sors. S'il est égal à 0, ça veut dire que nous sommes dans le fils, comme nous avons déjà dit. Et else, ça veut dire il renvoie un nombre positif, nous sommes dans le père. Est-ce que vous avez compris ce programme? Si vous n'avez pas compris une ligne, vous me le dites si je l'explique. Si vous n'avez pas compris une ligne dans ce programme-là, vous me le dites et je l'explique. C'est très clair, impeccable. مزيان ما عندي ما يتسالكم ويلا ملي كلير شرحوا لي هذه شنو كتعني بي بي اي دي يلا انا زيرتكم دابا شنو كتعني بي بي اي دي بي بي اي دي